Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends et je n'ai eu aucune, mais vraiment aucune question pour savoir qu'est-ce que j'allais vous dire aujourd'hui, de quoi j'allais vous parler. C'est fou parce que ces derniers jours, je me posais souvent la question un peu dans la journée pour me dire, pour être plus attentive en fait à ce que je réfléchissais, ce que je pensais, mes sujets en fait du jour qui pouvaient comme les petites choses qui bougeaient à l'intérieur de moi et que je pouvais vous partager. Je pouvais juste exprimer comme ça. Et là, aujourd'hui, les choses étaient évidentes et assez évidentes finalement dès ce matin. Elles se sont juste concrétisées au fur et à mesure des heures qui sont passées. Aujourd'hui, je voulais vous parler de savoir ralentir, de ces journées-là où la vie nous demande de ralentir, où on manque d'énergie, où tout ce qu'on avait prévu potentiellement de faire, ben, on se sent pas de le faire, pour quelque raison que ce soit. Une question d'énergie, une question de fatigue, peut-être même une question de se sentir, je sais pas, en ce moment c'est l'hiver, donc peut-être se sentir malade, se sentir mal en point, etc. Et savoir ralentir dans ces cas-là. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, vous, dites-moi. Si vous avez envie, dites-le moi vraiment en commentaire. Qu'est-ce que vous faites quand c'est ces journées-là? Parce qu'on en traverse tous. Elles sont plus ou moins rapprochées, je pense, en fonction de ce qu'on vit dans le moment, dans l'époque de notre vie. Mais en vérité, on les vit tous. En ce moment, moi, je vis une traversée vraiment... c'est pas une traversée du désert, mais une traversée vraiment d'un grand changement. Et je vis énormément de bonheur, de grands sauts dans l'inconnu, de grands sauts vers des choses que j'ai envie. Et pourtant, ça m'arrive quand même vraiment souvent d'avoir ces journées où j'ai comme pas de ressources, j'ai pas d'essence dans ma voiture, dans mon véhicule. Et je le sens dès le début, dès que je me réveille, que waouh, ça va être une journée compliquée si je change rien à mon planning, si je fais comme si de rien n'était. Et en vérité, je ne sais pas vous comment vous gérez les choses, mais moi, comment je gère les choses, et ça depuis petite, c'est pas d'une très très belle manière. C'est pas que c'est pas très très beau comme manière de gérer, mais c'est plutôt que c'est pas très respectueux. En fait, ces journées-là, moi, normalement, je les écoute pas trop. Je me souviens même quand j'étais malade à l'école, alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui, quand vous étiez malade petit, c'était genre justement la fête parce qu'on n'allait pas aller à l'école, etc. Moi, pour moi, être malade, c'était la pire des choses qui allait se passer et c'était trop horrible de louper quelque chose, de louper un truc à l'école, etc., etc. J'avais toujours cette grande, grande peur. Et au fur et à mesure en fait, des années qui sont passées, que ce soit dans les études supérieures, dans la vraie vie, je l'appelle, mais par exemple au travail, c'était la même chose, quoi. Pour moi, c'était toujours... j'avais l'impression que c'était pas normal d'avoir ces journées-là et que du coup, je devrais toujours être parfaitement bien, toujours être parfaitement en pleine forme, peu importe la saison, peu importe ce que je traverse, et que ces journées-là étaient des journées qui ne devaient pas exister. Que dans la vie des autres, ces journées-là n'existaient pas, que je comprenais toujours pas pourquoi moi ça m'arrivait, alors que les autres, ben ça semblait pas leur arriver. Bon après, je pense que là, il y a tout le fait que ben on voit que de l'extérieur, en fait, la vie des gens. Donc tout ce qu'on voit, c'est par notre prisme à nous, ou même ce que les autres ont envie d'exprimer, de montrer. On voit vraiment qu'une partie de la vie des autres, alors que nous, on voit toute notre vie. Et souvent, je trouve qu'on fait la comparaison entre nous et les autres sur comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on arrive à gérer. Là, on parle de ce type de journée un peu de journée bad, quoi. Mais ça peut être pour tout et n'importe quoi. On ne se rend pas compte, en fait, que la comparaison, elle est impossible. C'est vraiment quelque chose comme du poison, la comparaison, sur ça et sur les autres thématiques. Mais
nous, dans notre vie, on est avec nous H24. Et ce qu'on voit des autres, c'est, je sais pas, 1 minute, 5 minutes maximum de la vie des gens, de la journée de chacun. Et on a accès à peu de choses. On a accès à peu de choses. Aujourd'hui, je pense que ça dépend aussi de la relation qu'on peut avoir avec des proches ou avec les gens avec qui on s'entoure, le type de discussion qu'on peut avoir. Mais plus, moi j'ai remarqué au fur et à mesure de ma vie, mais plus la profondeur des discussions qu'on peut avoir avec les gens, plus les gens se révèlent en fait être vraiment paradoxaux en fait. Tout est très très paradoxal. On peut vivre une période dans notre vie qui est super et pourtant avoir des journées où ça va toujours pas, où on est vraiment à plat. Et puis inversement, on peut vivre une période qui est très challengeante et avoir de la douceur là où on n'imagine pas. Et je voulais vous dire ça aujourd'hui, je voulais vous parler de ça en fait parce que ce matin quand je me suis levée, j'ai fait un peu comme si de rien n'était, même si je vous avoue que je le sentais directement quand je me suis levée. Et je me suis dit waouh, ça va être une journée compliquée, je le sens dans ma tête, je sens que tout est tiré en fait sur mon visage, je sentais dans mon corps, je sentais que j'étais pas reposée comme il fallait, j'avais encore besoin de me reposer. Et bon, j'avais quand même des premiers rendez-vous ce matin, donc je les ai tenus, j'y suis allée, etc. J'ai fait le job, disons. J'ai fait le job de ce que me demandait la vie et ce que moi j'avais prévu sur mon planning. Et, euh, et après mon rendez-vous à la mi-journée, plutôt en fin de matinée, j'ai fini un rendez-vous et je sais que j'avais encore plein de tâches à faire. Enfin, j'ai des to-do list à rallonge. Vous voyez, quand on démarre un projet, on a vraiment énormément de choses, il y a beaucoup de choses à mettre en place, donc ça prend du temps. Et je pense que encore il y a quelques mois, et même encore je pense que je flancherai dans le futur, mais j'aurais dit, je continue. Je fais ma liste, je fais des tâches, comme ça sera fait. Et plus ça sera fait, plus je pourrai me reposer. Et là, ce que j'ai fait, pourtant il était 11 heures, je me suis remis dans mon lit. Et ça peut paraître bête, mais en vérité, je l'ai célébré après, le fait d'avoir réussi à me mettre dans mon lit enfin, et d'avoir accepté en fait. Je pense qu'il y a aussi ce truc de se dire, j'ai mis un genou à terre. J'ai dit là, ça fait un peu beaucoup. Là, je dois prendre soin de moi. Là, tout ce que je vais faire ne va pas être productif. Donc en vérité, à quoi bon? Est-ce que c'est vraiment intéressant de le faire là? Est-ce que c'est vraiment hyper urgent, hyper important de le faire maintenant? Qu'est-ce que ça va changer si je le fais dans 1 heure? Et en fait, ça, c'est des petites questions qui, moi, me permettent de, quand j'y arrive pas, de des fois, prendre un peu plus de temps. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée où je me dis, si il pouvait y avoir rien du tout dans cette journée, je passerais ma journée à dormir, littéralement. J'ai pas décidé que ça allait être comme ça parce qu'il y a quand même des rendez-vous, il y a quand même des choses à tenir, que j'ai quand même un planning, etc. Mais entre toutes ces choses-là, quand je me réveille comme ça le matin, je me dis, ok, je tiens les timings qui sont là, je tiens les rendez-vous s'il y en a. Si vraiment je le sens pas, je peux me permettre de les décaler. Mais entre-temps, toutes les choses qui sont annexes et qui pourraient être du plus, je les enlève, je les supprime. Et à la place, je mets soit du sommeil, soit du temps pour moi, du temps de bien-être. Je fais aussi énormément de pratiques somatiques pour détendre mon corps, parce que je sens aussi que c'est vraiment quelque chose qui s'est logé dans le corps, la fatigue que j'ai là, particulièrement aujourd'hui. Et je mets en place tout ça autour pour essayer que cette journée ne paraisse pas être une journée que j'ai perdue, parce que ça serait quelque chose qui serait vraiment difficile pour moi à tenir et à maintenir. Mais la priorité, elle a complètement changé sur cette journée. Et ça, c'était vraiment un truc, quand je vous disais que je l'ai célébré tout à l'heure au déjeuner, mais je l'ai vraiment célébré parce que c'est vraiment pas quelque chose qui est acquis pour moi. Le fait de ralentir, le fait de prendre le temps de faire les choses, le fait de se permettre quand même
adaptabilité dans toute la semaine, comment est-ce qu'on va gérer sa semaine, parce que en vérité, bon, on a tous des contraintes qui sont différentes. Aujourd'hui, moi, les choix que j'ai faits dans ma vie me permettent aussi de pouvoir adapter ma journée en fonction de soit des choses que j'ai dans ma vie personnelle, soit de justement mon niveau d'énergie dans la journée, etc. Donc je suis vachement à l'écoute de ça. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est juste incroyable. Savoir que ben, quand je finis de déjeuner, j'ai toujours un pic où je pourrais par exemple aller dormir. Pendant une période, j'ai décidé de faire une sieste. Et finalement, je me suis rendu compte que le mieux, c'était d'aller marcher, juste après avoir mangé. Et que c'était comme ça, que j'avais énormément d'énergie après, et que surtout, je revenais dans mon après-midi avec un élan de positivité, qui était vraiment différent de quand je me reposais, du style je me pose, je fais une sieste, je me mets sous la couette. J'ai vraiment vu des différences. Et c'est vraiment quelque chose que j'invite souvent, tout le temps, les gens que j'accompagne à faire. C'est le plus possible être proche de soi et comprendre un peu comment est-ce qu'on fonctionne. Qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qui fonctionne avec nous, qu'est-ce qui des fois nous fait mettre en énergie, nous enlève de l'énergie, etc., etc. Et bon, aujourd'hui, du coup, je mets toutes ces pratiques-là en place. Si j'ai juste envie de dormir, je dormirai. Si j'ai envie de faire du mouvement sur mon tapis, voilà, de faire quelques petits exercices avec d'étirements, de yoga, je le ferai aussi. Une chose que j'ai pas fait depuis mon retour aussi, c'est du piano. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'oublie et pourtant je sais que ça me fait du bien. Et mon emploi du temps est tellement chargé. Le soleil se lève et je suis déjà au travail bien avant et il se couche et je suis encore en train de travailler. Je sais que c'est le début d'une activité. Je pense qu'on a des moments qui sont challengeants dans notre vie comme ça, assez régulièrement. Là, on parle d'un projet professionnel, mais on peut parler de plein de choses différentes. Accompagner un proche qui vit quelque chose, être soi-même dans un challenge de la vie, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut se sentir un peu comme pressurisé par la vie, vous voyez. Et j'aime beaucoup justement avoir tous ces supports-là de ces outils que je suis allée un peu comme chercher toutes ces années, ces dernières années, qui me sont venus, moi j'aime beaucoup voir la vie comme ça, mais qui me sont venus, j'ai l'impression, d'une manière assez intuitive, qui sont venus assez naturellement à moi. Je pense qu'il y a une part de moi et dans mes actions aussi qui ont cherché ces outils-là. Euh, mais du coup, voilà. Donc tous ces outils-là, aujourd'hui, déjà, ils m'ont servi plein de fois ces années. Et aujourd'hui, ils sont juste ma base, en fait. Quand je sais qu'il y a des moments comme ça, quand je sais qu'il y a des journées comme ça, où je suis moins sûre de moi, où c'est plus compliqué, où ouais, c'est juste plus compliqué. J'ai juste moins d'énergie, moins de ressources, moins la capacité aussi de prendre soin de moi. Et bien, j'ai même plus la question de savoir comment prendre soin de moi. J'ai juste une boîte à outils, je l'ouvre et je regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qui aujourd'hui fait du sens? Qu'est-ce qui aujourd'hui me donne envie? Et j'essaye. Et c'est toute la profondeur de ce que je propose dans mon accompagnement, c'est ça. Ce que j'ai vécu, j'en ai fait une boîte à outils. Et cette boîte à outils, je vous la propose pour qu'elle vous aide aussi à traverser des épreuves comme la mienne ou d'autres épreuves si vous voyez qu'il y a des similarités. Donc voilà, je pense qu'après cette vidéo, je me languis un peu de retourner à prendre soin de moi parce que je sais pas ce que ça va être. Peut-être encore une petite sieste, je sais pas, on verra, je verrai bien. Et voilà, en tout cas, pour les journées comme ça, je sais qu'on en traverse tous. Il y a une autre manière de faire les choses. Je sais pas comment est-ce que vous les vivez aujourd'hui, mais si cette manière dont vous les vivez aujourd'hui ne vous convient pas, sachez qu'il existe d'autres choses. On peut en parler si vous voulez, mais j'aurais, j'aurais vraiment beaucoup de joie à en parler avec vous. Et voilà.
En tout cas, moi normalement, du coup, si je prends soin de moi comme ça aujourd'hui, demain je reviens avec la pêche. Donc, hâte de vous parler. Bye.